RDC. Doha, pour nous, est une autre étape préliminaire dans le même cadre que Luanda. Et sans que ça ne soit un souhait pour nous. Et je pense que ça va finir quasiment de la même façon. Parce que le problème de la RDC, la crise que nous vivons chez nous aujourd'hui, va au-delà de cette vision courte que nous constatons aujourd'hui de la part des animateurs qui traitent de la question. Et notre question, notre crise est beaucoup plus complexe et devrait être vue aussi dans un plus large spectre et que de diminuer la question de la crise en RDC en la seule personne du M23 et de Kagame. L'erreur que nous avons commise en Angola avec le processus dit de Luanda, et nous savons comment ça a fini. Si nous ne nous résolvons pas aujourd'hui à comprendre que la crise dans notre pays doit être prise globalement, analysée à fond et y apporter en interne d'abord des propositions, des solutions qui vont nous conduire à la création d'un front commun en interne avant d'adresser la question sur le plan sous-régional et international. Donc, Doha comme une des étapes préliminaires et qui risque de nous faire perdre encore beaucoup de temps. Nous saluons quand même la volonté de ceux qui nous gouvernent de chercher des réponses à nos problèmes, mais lorsqu'ils cherchent mal, il est de notre devoir de les orienter. La question, ce n'est pas forcément une table ronde. La question, c'est de créer un cadre. Comment on l'appelle ou quoi? D'abord, et avant de créer ce cadre, il faut d'abord finir par comprendre où nous sommes et à quoi nous faisons face. Et si ceux qui nous dirigent arrivent à comprendre la crise que nous traversons dans notre pays, ils créeront le cadre idéal. On ne peut pas être là. Les gens crient du matin au soir, depuis des années, et vous vous obstinez à suivre la même voie qui a toujours échoué.